Vous ne pouvez pas vous permettre de jouer avec ce vieil homme, le vrai frère de Zeus, Hadès. Un jour, un monstre marin légendaire, le Kraken, a été libéré avec le pouvoir des ténèbres, un tentacule géant, émergeant de la mer, assez pour tout détruire dans le monde, mais qui aurait cru que c'était le mal d'Hadès. Le chef-d'œuvre épique et magique de la bataille des dieux commence maintenant. Avec en toile de fond les dieux qui gouvernent les trois mondes. Les humains en ont assez du règne tyrannique des dieux, ils ont commencé à se rebeller, démolir les statues de Zeus sur terre, tomber dans la mer. Ils ont ouvertement déclaré la guerre à Zeus, le roi des dieux, mais au moment où les soldats applaudissaient, soudain, un SM de chauve-souris noire a émergé de la mer, et ont commencé une attaque frénétique sur les soldats. L'odeur de la mort les a tous enveloppés, et puis toutes les chauves-souris se sont réunies. Ils ont pris la forme d'un vieil homme. C'était le légendaire Hadès, le roi du monde souterrain. Il s'est transformé en une boule de feu infernale et a instantanément coulé un bateau de pêche dans la mer. Le jeune homme sur le bateau a survécu, mais ses parents ont été tués, et son identité est très spéciale. Une fois qu'il se réveillera, il changera les trois mondes entiers. La scène change, Zeus maudit les humains pour leur ingratitude, Hadès propose de se battre. Il propose de libérer le Kraken, la bête de la mer du Nord, pour punir les humains, accablés de rage. Zeus accepte le plan, et la reine du royaume des humains s'époumonne, mais dès que les mots ont quitté sa bouche, dès que ces mots ont été prononcés, une fumée noire a commencé à apparaître dans le ciel au-dessus de la grande salle, et puis un tourbillon noir s'est formé, il a englouti tous les soldats en un instant, et le vieil homme, Hadès, est apparu. Face à l'arrogance de la reine, il n'a montré aucune pitié. En quelques secondes, il a pris le visage de la reine, l'a transformé en une forme de vieille femme, et a annoncé à la foule, dans 10 jours, il lâchera la bête de la mer du Nord, détruire tous les humains. Le seul moyen de survivre était de sacrifier la belle princesse, et cela calmerait la rage de la bête. Quand Hadès est parti, le jeune a été emprisonné en tant qu'étranger. Quand une déesse l'a trouvé, et lui a raconté ses origines, il s'appelait Persée, il était le fils illégitime de Zeus sur Terre, il y a 20 ans. Un roi a essayé de renverser les dieux. Quand Zeus l'a découvert, on décidé de donner une leçon au roi. Il a pris la forme du roi, il s'est faufilé dans les appartements de la reine. 3 minutes plus tard, le roi l'a découvert. Dans un accès de rage, il a jeté la reine et le nouveau-né de Zeus à la mer dans un cercueil, et il a lui-même été maudit par Zeus. Et s'est transformé en un monstre hideux. On ne l'a jamais revu, mais à sa grande surprise, l'enfant de Zeus a été sauvé par un pêcheur. Il a été sauvé par un pêcheur. Après avoir entendu cela, Persée savait ce qu'il avait à faire. Pour venger la mort de sa famille, détruire la bête de la mer du Nord et sauver la princesse, lui et ses soldats se lancent dans une quête pour tuer les dieux. La première étape était de trouver la sorcière du Styx sur l'ancien champ de bataille et de lui demander. Pour trouver le moyen de détruire la bête, alors qu'ils voyageaient sur leur chemin, ils ont atteint une zone désertique, mais il y a un danger. Un scorpion géant du désert sort soudainement du sol, il a attaqué la foule avec une fureur. L'énorme queue avec ses griffes et ses pinces acérées est un signe de la majesté de l'empereur du désert. Même si la foule a envahi, ils ont été vaincus, et ce n'est pas tout, d'autres crabes arrivaient. Le demi-dieu Persée lutte pour sa vie, mais il était encore proche de la mort. C'est à ce moment de la crise, la déesse Io est apparue juste à temps. Pour sauver Persée, le crabe blessé, il se précipite vers la déesse avec fureur. Il a attaqué la déesse à plusieurs reprises. Juste à ce moment-là, Persée arrive aux côtés de la déesse juste à temps, pour la sauver de ses griffes, mais le scorpion n'était pas prêt à abandonner. Dans une poursuite désespérée, Persée a dû laisser la déesse en sécurité, et seul, il combat le scorpion jusqu'à la mort. Le scorpion s'envole dans les airs, mais tombe immédiatement au sol. Il ne bouge pas, il s'avère que Persée l'a achevé de l'intérieur. Mais avant qu'il puisse se réjouir, 3 autres scorpions géants sont apparus, et cette fois, ils étaient clairement encore plus gros. Au moment où le désespoir s'installe, un groupe d'esprits maléfiques est soudainement apparu derrière le groupe. Sa bouche continuait à chanter des incantations. Il a fini par sauver Persée et les autres, et pas seulement ça, les mauvais esprits ont guéri les blessures de Persée. Il a même invoqué un scorpion pour être la monture du groupe, et donc le groupe. J'ai chevauché le scorpion à travers le désert. Sans fin. Ils arrivèrent enfin au repère lugubre de la sorcière des enfers, la silhouette courbée devant eux, la créature avec l'œil dans sa main et la sorcière du Styx. Ils sont rusés et vicieux par nature. Face à un visiteur étrange, ils n'ont pas hésité à attaquer. Heureusement, Persée a pu attraper les yeux de la sorcière, et avec cette menace, les sorcières les ont épargnés, et leur a dit comment faire face à la bête. Le Kraken, c'était Médusa, la démone aux cheveux de serpent emprisonnée au bord du Styx. Il est dit que toute créature vivante, quelle qu'elle soit, serait instantanément pétrifiée par la vue de ses yeux. Donc personne ne pouvait quitter le territoire de Médusa vivant, et les gens étaient terrifiés. Mais pour le bien de millions d'humains, mais pour le bien de millions de personnes, ils ont entrepris leur voyage, à travers la chaîne de montagnes escarpées. Le groupe est arrivé à l'entrée de l'Underworld, ils montent à bord d'un bateau et traversent le Styx. Ils ont trouvé un temple bizarre, c'est l'endroit où se trouvait Médusa. Tout le monde était prudent, car la moindre erreur pourrait leur coûter la vie. Enfin, une femme avec un visage humain et un corps de serpent apparaît. Le guerrier est si effrayé qu'il oublie de réagir, et j'ai été instantanément pétrifié. Un autre guerrier le voit et s'effondre. Il a balancé son arme sur le vide avec colère, mais avec un plongeon de Médusa, lui aussi n'a pas été épargné par la pétrification.
Médusa a utilisé sa position de pétrification, mais le mauvais esprit n'était pas pétrifié. Médusa ne sait pas comment cela s'est produit. Il s'avère que le mauvais esprit n'était pas seulement un corps physique, son cœur était un bloc d'énergie explosif, avec une forte détonation. Médusa a été gravement blessé, il a traîné son corps à la poursuite de Persée, alors que sa vie est dans la balance, un guerrier s'élève du ciel, et a brisé le rocher, le tenant dans ses bras, il a poignardé Méduse dans le corps du serpent. Il a dû gagner du temps pour Persée au prix de sa vie. Médusa rugit de rage quand elle reprend ses esprits, le guerrier a été instantanément pétrifié, profitant du moment où Médusa a brisé le guerrier, Persée tient son épée et ferme hermétiquement les yeux, avec un seul coup, il prend la dévotion de Médusa, et ça ne s'arrête pas là. Le roi d'il y a 20 ans est apparu de nulle part, poignardé la déesse Io, Persée a combattu et s'est battu, Persée a réussi à tuer le roi. Mais la déesse Io a dérivé dans le ciel comme un rayon de lumière dorée avec sa vie intacte, Persée était désespéré, l'éclipse était terminée et le moment était venu, le Kraken, la bête de la mer du Nord, se réveille de l'enfer, sa mission est de détruire toute l'humanité. Persée ne pouvait pas hésiter, il a pris la tête de Méduse, il chevauche un cheval céleste pour tuer le Kraken, de l'autre côté, le Kraken a traîné son énorme corps jusqu'à la ville, un énorme tentacule est venu de la mer, les humains sur le rivage ont été écrasés comme des fourmis, le peuple rebelle voulait survivre, la princesse était attachée à la plateforme sacrificielle, prêt à être sacrifié au mastodonte Kraken. De l'autre côté de l'Olympe, Hadès a aussi montré son vrai visage. La peur des humains a rendu Hadès immensément puissant, Zeus, privé de la prière humaine, est affaibli, Hadès n'était plus de taille pour lui, cependant, il a oublié que les humains avaient un demi-dieu, Persée, de leur côté, Hadès s'est immédiatement précipité pour l'arrêter, il a lâché d'innombrables démons sur Persée, à présent, le Kraken a émergé de la mer, avec ses crocs dénudés, il a rugi, il n'y avait aucun moyen de combattre une telle bête, le Kraken a pris pour cible la princesse, au bon moment. Persée a sauté de son cheval, avec l'aide d'une chauve-souris, la bête a ouvert sa gueule pour attaquer la princesse, Persée arrive juste à temps avec la tête de Méduse dans ses mains, le regard pétrifié a pétrifié la bête ancienne, le Kraken n'était pas prêt à abandonner, il a essayé de toutes ses forces de porter un dernier coup, mais il ne connaissait pas l'horreur de la pétrification, le désastre n'était pas encore terminé, la princesse est tombée dans la mer avec la pierre de la bête, Persée a essayé de la sauver. Mais Hadès est apparu et lui a barré la route, Persée était furieux, il prit l'épée que lui avait donnée Zeus et la pointa en l'air, puis Excalibur et un puissant éclair, a donné un dernier coup à Hadès, et l'a envoyé dans les profondeurs, retour dans les ténèbres de l'enfer, Persée a sauvé la princesse, sauvé les trois mondes, à ce moment-là, Zeus est arrivé, espérant que son fils retournera auprès des dieux, mais Persée a refusé Zeus. Il voulait retourner dans le monde des dieux. Zeus n'a pas eu d'autre choix que d'abandonner, au final, il a fait quelque chose pour son fils, la déesse Ava est revenue à la vie, et vécut heureuse sur terre avec le demi-dieu.